بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. Chers frères et chères sœurs, chers étudiants, bienvenue à cette nouvelle année, qu'elle soit bénie, Inch'Allah, par les bénédictions d'Allah Azza wa Jalla. Vous voilà en 4e année, Inch'Allah, la dernière année de la formation des sciences islamiques, qui est tellement importante pour quelqu'un qui veut travailler dans le domaine de la prédication à l'islam, de l'appel à l'islam, de l'enseignement de l'islam, de l'enseignement de l'exégèse coranique, des sciences du hadith, des sciences de la sunna, de la sira du prophète sallallahu alayhi wa sallam, en général de tout ce qui concerne les sciences islamiques. Aujourd'hui, nous allons entamer notre premier cours dans le droit des priorités. Nous allons voir le droit des priorités et le besoin de notre communauté musulmane à ce droit. Le besoin se fait ressentir lorsque nous observons les pratiques des jeunes musulmans, surtout nouvellement repris le chemin de l'islam ou nouvellement reconvertis. Nous nous rendons compte, nous qui sommes des anciens dans ce domaine, de la gravité de la chose, puisque les jeunes, vu la carence grave dont ils souffrent dans les connaissances de l'islam, donc ils font n'importe quoi, ils pratiquent l'islam à leur guise, ils pratiquent l'islam à leur pensée, ils pratiquent l'islam selon leur compréhension qui est souvent erronée et sans balance, sans équilibre. C'est pour cela, vous, en tant que chercheurs de savoir, en tant que gens de savoir également, vous êtes, Inch'Allah, responsable dans ce domaine, puisque à l'avenir, vous allez travailler dans le domaine de la prédication de l'islam et vous allez prêcher l'islam, le vrai, le bon, l'unique islam, qui est fidèle au Coran et à la Sunna, fidèle au texte. Donc, cette matière est très importante pour vous. Et en fait, cette matière est la balance vraiment de toutes les sciences islamiques, théoriques et pratiques. Alors, donc le besoin se fait ressentir autant que la pratique de la communauté est déséquilibrée. Il n'y a pas de balance, comme je viens de dire, que ce soit dans le côté de la pensée, dans le côté théorique, que dans le côté pratique. Dans le domaine politique, dans le domaine social, le domaine économique, le domaine éducatif, etc., etc. Et cela ne concerne pas que la communauté musulmane en Occident, ça concerne également la communauté musulmane dans le monde à majorité musulmane, c'est-à-dire le monde initialement musulman, comme par exemple dans l'Afrique du Nord, l'Algérie, le Maroc, la Tunisie, la Libye, le Mali, le Sénégal, également dans l'Afrique subsaharienne, le Sénégal, l'Afrique noire en général, qui est majoritairement musulmane, alhamdoulilah. Et aussi au Proche-Orient également, nous avons vu récemment les groupuscules islamiques dites intégristes et fanatiques, Al-Qaïda et Daesh, comment ils ont massacré beaucoup plus de musulmans que d'autres ethnies ou d'autres religions. Donc ces gens-là sont dangereux pas seulement pour les non-musulmans, mais plus encore pour les musulmans, puisqu'ils traitent tout le monde de mécréants s'ils ne rejoignent pas leur rang, s'ils ne croient pas dans leur idéologie sanguinaire et agressive. Ils veulent imposer l'islam par la force, ce qui n'est jamais vu. Ça relève de l'absurde et l'impossible, puisque dans l'islam, tout au long des 1000 ans où l'islam a régné, dans l'Est comme dans l'Ouest, dans le Sud comme dans le Nord, nous n'avons jamais vu des gens aussi sanguinaires qui se
s'autoproclame la Ummah de l'islam, l'État islamique. C'est vrai que dans l'histoire, il y avait des groupuscules également extrémistes, mais ils ne faisaient pas partie de la Sunna. Nous avons vu les Qaramitas qui sont des chiites, qui ont tué 45 000 pèlerins et qui ont rempli le puits de Zemzem avec leurs cadavres. Ils ont cassé la pierre noire, ils ont détruit la Kaaba. Nous avons vu également des émeutes un peu partout dans le monde musulman, mais jamais avec cette envergure aujourd'hui quand ces groupes violents et dangereux sur l'islam lui-même comme Daesh et Al-Qaïda. Donc, la communauté musulmane vivant en Occident, qui constitue quand même une minorité, doit avoir cette balance, puisqu'elle est obligée de faire une forme d'adaptabilité entre ses valeurs islamiques, coraniques, hadithiques, et les lois et les limites du droit français et de la loi de la République et dans le système laïque. En fait, l'islam donne cette possibilité, cette flexibilité à sa communauté de s'adapter. Justement, puisque l'islam est une miséricorde qui est envoyée à toute l'humanité. L'islam n'est pas la propriété des musulmans, c'est eux qui appartiennent à l'islam. L'islam n'appartient à personne, appartient à Dieu. C'est pour cela l'islam s'inscrit dans le patrimoine de l'humanité, que tout un chacun a le droit de l'interroger, de lire le Coran, qu'il soit musulman ou pas musulman. Donc, vu l'importance de cette balance-là qu'on a appelée le fiqh, le droit des priorités, nous allons, Inch'Allah, étudier les domaines dans lesquels il y a des erreurs et où il faut réparer, où il faut bien utiliser cette balance elbizienne pour justement trouver le juste milieu qui caractérise généralement notre communauté musulmane. Alors, le problème aujourd'hui de ce déséquilibre qui se trouve parmi les rangs de la foule musulmane, des jeunes musulmans nouvellement convertis ou regagner le chemin de l'islam, c'est qu'ils ne comprennent pas que dans les obligations, il y a des obligations plus importantes que les autres, et dans les interdictions, il y a des interdictions plus graves que d'autres interdictions. Et il n'y a aucun moyen pour que ces gens-là apprennent ces priorités que la science, en dehors de la science, en dehors de l'apprentissage. Cela passe par des formations intensives, des formations qui doivent se généraliser un peu partout dans les mosquées, dans les centres islamiques, dans même les meetings et les rencontres annuelles ou mensuelles entre la jeunesse musulmane, entre l'élite musulmane et la foule musulmane, etc., etc. Donc la science, c'est la balance qui mesure les extrêmes et qui rend à la Ummah et à la communauté son juste milieu. Allah Ta'ala nous dit جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. Nous avons fait de vous une communauté du juste milieu pour que vous soyez témoins vis-à-vis des autres et le prophète sera témoin vis-à-vis de vous. Donc l'ignorance ou la carence du savoir dans l'islam pousse les gens à commettre des dépassements, à trespasser leurs droits, que ce soit vis-à-vis d'eux-mêmes, vis-à-vis de leur famille, vis-à-vis de leurs concitoyens, des habitants de leur quartier, de leur village, de leur ville, etc., etc. Et souvent même vis-à-vis de leurs propres parents. Nous avons vu par exemple des musulmans, des jeunes musulmans nouvellement convertis à l'islam, mais je ne parle pas des convertis non musulmans puis devenus musulmans, juifs ou chrétiens ou athées, mais je parle des musulmans eux-mêmes qui n'étaient pas pratiquants et qui se sont remis d'un coup à pratiquer. Alors, comme ils viennent avec cette effervescence et cet enthousiasme vers l'islam, donc ils croient tout
tout maîtriser. Et donc, il commence à se baser sur les apparences de l'islam, les apparences des musulmans, comme la tenue vestimentaire, comme l'aspect physique, la barbe, le turban. Certains aussi prennent même la canne, etc. Et donc, toute personne qui n'a pas l'apparence des premiers musulmans, pour eux, c'est une personne égarée, et donc ils agressent même leurs parents. J'ai vu des jeunes musulmans qui ont des parents qui sont venus me voir lorsque j'étais dans plusieurs mosquées, me demandant est-ce qu'ils ont le droit de nous agresser comme ça, parce que moi, je n'ai pas laissé pousser la barbe, mais je ne la laisserai pas, puisque je suis habitué comme ça, je n'ai aucunement l'intention de désobéir au prophète ou à Allah Ta'ala. Est-ce que vraiment je suis égaré, je ferai partie des habitants de l'enfer si je ne laisse pas pousser ma barbe? J'ai dit pourquoi, il me dit voilà, parce que mon fils, il m'a dit oui, tu es un égaré, je ne t'aime même pas, tu ne mérites pas d'être mon papa, tu es quelqu'un de loin de l'islam. Pourtant, il dit, c'est moi qui lui ai appris l'islam, et je priais quand lui, il n'était pas encore né, moi je priais Allah Ta'ala, avec tout l'amour et toute la crainte qui s'impose dans cette dévotion islamique. Et est-ce qu'il a le droit? J'ai dit non, il n'a pas le droit. Donc du coup, je convoque l'enfant, le fils, et avec son papa, et je leur fais un cours de morale, un cours de fiqh, un petit peu de finalité, de dévotion, de spiritualité, pour qu'ils comprennent un petit peu la chose. Alors je lui dis, écoute mon fils, ton papa a des droits, il a le droit de la bienveillance sur toi, tu dois être bienveillant envers ton père, il t'a devancé en âge et en savoir, et donc tu dois le respecter, même si maintenant peut-être tu le dépasses en connaissance, mais tu dois garder ton éthique, ta noblesse de comportement, tu dois garder cette bienveillance envers ton père et ta mère. Ta mère, si elle porte pas le hijab, c'est entre elle et Allah. Tu n'es pas responsable vis-à-vis d'elle. Ton père, s'il ne laisse pas pousser la barbe parce qu'il s'est battu et s'est habitué à ça, et tu n'es pas responsable. Tu ne t'as jamais demandé de l'obliger à porter la barbe, ni moi encore de l'insulter ou de le violenter. Il me dit, mais pourquoi? Parce que moi, je combats le mal et je fais promotion du bien. J'ai dit, mais pas de cette manière-là. Parce que Allah subhanahu wa ta'ala a lié la bienveillance vis-à-vis des parents à sa propre adoration lorsqu'il a dit وَاعْبُدُوا اللَّهَ وَلَا تُشْرِكُوا بِهِ شَيْئًا وَبِالْوَالِدَيْنِ إِحْسَانًا. Adorer Dieu et ne lui associer aucunement aucune autre divinité, et soyez bienveillants envers les parents, envers les deux parents. Quand on dit les parents, bien sûr, les deux parents. Donc là, en fait, pour une sunna, c'est une sunna, donc une sunna, tous les savants sont unanimes pour dire que la sunna, si on l'a fait, on est récompensé, si on ne la fait pas, on n'est pas puni. Donc là, toi, pour une sunna, tu vas abandonner une obligation. Tu sais que d'être bienveillant envers les parents, c'est une obligation. Or, toi, tu ne respectes pas l'obligation qui t'est donnée par Allah Ta'ala, et tu essayes d'instaurer une sunna avec la violence, avec la force, avec le manque de bienveillance et de noblesse et d'éthique. Et donc, tu es pécheur. Allah n'acceptera jamais ton comportement puisque tu as désobéi à Dieu, soi-disant pour obéir au prophète. C'est n'importe quoi. Et donc là, l'enfant, le garçon, il me dit, mais moi, Cheikh, je ne savais pas. J'ai dit, eh ben, si tu ne sais pas, tu dois interroger les gens du savoir, car Allah Ta'ala, dans le Coran, il dit, interroger les gens du savoir si vous ne savez pas. Donc, donc là, ton ignorance te pousse à commettre des désobéissances graves à Allah subhanahu wa ta'ala en croyant ou en prétendant faire du bien. Ça, c'est un cas pareil, des filles ou même des garçons qui violentent leur maman parce qu'elle ne porte pas de hijab, pour une raison ou une autre. Vous laisse les gens, c'est à eux de choisir, puisque dans les adorations, il faut que ça s'inscrive sous l'aspect de l'obéissance, pas de la contrainte. Il faut que ça soit vraiment basé sur un libre choix, sur la volonté de faire par amour et par crainte, par obéissance à Allah subhanahu wa ta'ala. C'est pour ça qu'on appelle les adorations dans l'islam at-ta'at. At-ta'at, ça veut dire les obéissances.
Donc l'obéissance, ça vient de l'intérieur, ça ne vient pas de l'extérieur, donc ça ne peut pas être une contrainte. Nous avons vu aussi des gens qui bafouent les priorités, par exemple des gens qui font le hajj jusqu'à 20 fois. Jusqu'à 20 fois. Vous imaginez le hajj combien ça coûte? Le hajj coûte, maintenant, vous savez, il coûte 10 000, 9 000, 12 000, 13 000, etc. Et donc, c'est très, très cher. Il y a des gens qui préfèrent gaspiller chaque année 15 000 euros que d'aider, par exemple, des mosquées, des centres, des pauvres, de faire des projets pour les jeunes, d'aider les femmes isolées, veuves ou divorcées, d'aider les orphelins, les malades, etc. C'est dramatique quand on voit la situation ou le manque de la balance dans la pratique des priorités, c'est dramatique. La Oumma, vraiment, elle ne revient pas du tout vers le Coran, vers la Sunna, et elle essaye de faire, et du coup, elle fait mal, et du coup, elle attire plus de mal que de bien. Il y a aussi dans d'autres domaines, c'est-à-dire dans le domaine là du Hajj, j'ai dit à ce monsieur-là, pourquoi vous ne, au lieu d'aller gaspiller de l'argent comme ça, parce que le Hajj, c'est obligatoire une seule fois durant sa vie, tout le reste, c'est une sadaqa. Ici, il y a des gens qui ont besoin dans la famille, qui ont des droits sur cette personne-là, s'il ne subvient pas à leurs besoins, ils continuent à faire le Hajj chaque année, et donc c'est nul et non avenu, c'est même pas accepté, puisqu'il a dédaigné des règles juridiques qui font qu'il doit subvenir aux besoins de ses ayants droit, des gens qui dépendent de lui. Vous voyez, il y en a, hein. C'est pas beaucoup, mais il y en a. Donc, ou marier quelqu'un qui n'est pas marié, etc., au lieu d'aller refaire le Hajj 2, 3, 4, 5, 6 fois. Il y a d'autres aussi, d'autres éléments également qui relèvent du déséquilibre dans le fiqh de la balance, dans le fiqh des priorités. Certains l'appellent le fiqh de la balance, fiqh al-mizan, fiqh l'équilibre. Par exemple, beaucoup de gens aujourd'hui continuent, par exemple, à faire des choses éphémères, dépenser beaucoup d'argent pour faire des choses éphémères, tandis qu'il y a des choses qui sont obligatoires et on ne trouve personne pour faire des dons, pour aider. Par exemple, nourrir les, les gens persécutés, comme les Rohingyas, comme les Palestiniens, comme les Africains du nord au sud. Il y a beaucoup de déshérités qu'il faut vraiment aider. Les gens ils traversent les mers et les océans pour venir échouer au milieu de la mer et mourir, les pauvres, par pauvreté, par besoin. Donc les gens qui gaspillent en allant au Hajj chaque année, ces gens-là, Yom al-Qiyam, ils se dresseront contre eux et leur demanderont pourquoi, au nom de la fraternité islamique, pourquoi vous ne nous avez pas aidés. Et donc là, il va falloir qu'ils préparent bien leur réponse, parce que l'épreuve sera rude et le jugement sera sévère d'Allah subhanahu wa ta'ala. Nous avons aussi remarqué des gens, par exemple, quand ils prêchent l'islam, par exemple des sœurs ou des frères, quand il faut convertir quelqu'un, un Européen ou une Européenne, et au lieu de commencer par les priorités, c'est-à-dire de demander à la personne de prononcer shahada, de l'expliquer bien comme il faut, de la laisser tranquille et de lui demander d'apprendre tout seul. Après, elle va apprendre la prière, après la zakat, après le pèlerinage, le jeûne, après le pèlerinage. Ah non, il laisse tout ça qui sont des obligations mentionnées textuellement et structurellement, et il commence à lui parler, si c'est une femme, du hijab. Ah, ma sœur, tu ne seras pas, tu ne serais pas une bonne musulmane si tu ne te couvres pas de la tête aux pieds, aux chevilles, sachant que cette femme-là, déjà se convertir, c'est très difficile, alors lui imposer le hijab face à sa famille, à son quartier,
à sa communauté, à sa civilisation, à tous les chrétiens. Donc, c'est pas facile. Et si vous avez remarqué, quand vous étudiez la genèse de l'islam, vous allez trouver que le hijab n'a été imposé, n'a été inscrit ou institué qu'à la fin de la période médinoise, c'est-à-dire pas pendant les 13 années à la Mecque, ni les premières années à, Médine, mais à la fin, quand il y avait vraiment besoin à cela. Donc, quand on fait, nous, notre prédication, il faut respecter cet équilibre-là, de prêcher d'abord, d'enseigner aux gens d'abord doucement les obligations, et d'ailleurs, même dans les obligations, il y a des priorités. Quelqu'un qui vous dit, apprenez-moi l'islam, il ne faut pas commencer par la prière, ou la zakat, ou le jeûne, non, il faut commencer par la shahada, lui expliquer bien la shahada, l'enseignement et le sens, et après, quand il vous demande encore, à ce moment-là, vous lui apprenez la prière. Après, vous lui apprenez la zakat s'il est nanti, donc pour payer les 2,5%. Et après, vous allez lui apprendre le jeûne. Le jeûne, ça passe plus ou moins parce que c'est bien pour la santé. Et après, vous allez lui expliquer le pèlerinage aussi, ce qui est bien. Généralement, les convertis aiment bien faire le hajj parce que c'est incroyable, c'est étonnant d'aller là-bas et de sentir cet élan de la foi, cette lumière, cette présence du passé dans notre présent, c'est extraordinaire. Et donc, voilà, il faut commencer comme ça, par priorité. Et même le prophète, dans le hadith authentique, il a appelé les prédicateurs de l'islam à communiquer l'islam selon la priorité. Shahada, il dit, Ya Mu'ad, tu vas rencontrer les gens du Yémen, hadith authentique, dans Muslim. Il lui dit, Ya Mu'ad, quand tu vas au Yémen et tu les rencontres, ne leur parle de rien à part la shahada. Tu leur apprends la shahada. Après la shahada, quand ils te demandent, explique-leur la prière, après explique-leur la zakat, après explique-leur le jeûne et après le pèlerinage. Donc par priorité. Il ne faut pas alourdir les gens et les accabler dès le début par tout cela. Même Allah subhanahu wa ta'ala, dans le Coran, il nous donne des exemples phares. Par exemple, quand il nous parle dans la sourate At-Tawbah, le verset 19-21, Allah Ta'ala dit أجعلتم سقاية الحاج وعمارة المسجد الحرام كمن آمن بالله واليوم الآخر وجاهد في سبيله لا يستوون عند الله والله لا يهدي القوم الظالمين. Osez-vous égaler entre celui qui abreuve celui qui donne de l'eau, qui abreuve les pèlerins et qui est pris avec le groupe de la communauté dans la mosquée, c'est-à-dire il prie 5 prières dans la mosquée, comme celui qui va dans le djihad, il va se sacrifier pour les protéger, ces mêmes personnes, et protéger sa patrie, protéger sa communauté. La yastawouna indallah. Allah Ta'ala dit, bien sûr, ils ne sont pas égaux devant Dieu, puisque l'autre, il va se donner entièrement, l'autre, il est à l'aise, au chaud, dans la mosquée, tranquille, dans la fraîcheur et la chaleur, tranquille. Donc, ils ne sont pas égaux. Celui qui va se sacrifier, beaucoup plus important, son don, et c'est un don de soi, donc c'est un altruisme, c'est un sacrifice. Wallahu la yahdi al-qawm al-zalimin. Donc, si tu fais, le verset là nous montre que si tu fais ce déséquilibre-là, c'est que tu es injuste, et donc Allah Ta'ala n'aime pas les injustes, tout simplement. Elle dit également ceux qui ont cru et qui ont immigré et qui ont dépensé leur argent et qui ont fait don de leur être, ceux-là, leur récompense est plus grande que tous les autres qui n'ont pas fait les mêmes sacrifices, et ceux-là, ils sont les vrais gagnants. C'est-à-dire les gens qui sacrifient beaucoup, qui immigrent, qui dépensent leur argent, qui font don de soi, de leur être. Donc ces gens-là, ils sont les vrais gagnants auprès d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et en plus, Allah dit يُبَشِّرُهُمْ رَبُّهُمْ بِرَحْمَةٍ مِّنْهُ وَرِضْوَانٍ وَجَنَّاتٍ لَهُمْ فِيهَا نَعِيمٌ مُقِيمٌ. Allah Ta'ala leur donne la bonne annonce dans ce bas monde, même avant de mourir, qu'ils auront la satisfaction de Dieu et les bénédictions
ils auront des paradis au paradis, et ils auront un séjour éternel dans ce paradis. J'ai bien dit, c'est la sourate Le Repentir, le verset 19, 20, 21. Donc, là, spontané, il me dit voilà, donc même dans les obligations, il y a des priorités. Il ne faut pas égaler entre les obligations même, il y a des obligations obligatoires, il y a des obligations qu'on peut reculer un petit peu. Par exemple, la prière, on ne doit pas l'abandonner. Et la zakat, quand on a l'argent, l'assiette zakatable minimale, zakatable, on doit payer la zakat. Tandis que le hajj, non, on peut le reculer. On peut le reculer s'il y a d'autres priorités avant. Et le hajj, il est obligatoire une seule fois dans la vie. Donc, si après on va continuer à gaspiller de l'argent pour le hajj, donc c'est même pas, ce n'est qu'une donation. Peut-être si on la donne, l'argent, cet argent qui est beaucoup, on le donne pour d'autres œuvres, ce serait mieux. Donc voilà, on a plein par exemple, je vous donne des exemples criants dans la société française. Vous avez pu le remarquer qu'il y a des jeunes, et des femmes, des jeunes garçons et des jeunes femmes, lorsqu'ils reviennent à l'islam, ils sont d'origine musulmane, mais ils reviennent à l'islam, et donc ils comprennent l'islam dans une version très rigide. Et du coup, la fille donc, qui était en train de travailler, même médecin, j'en ai vu, même médecin, même chirurgien, son hijab, et dès qu'elle découvre l'islam et elle devient mutahajiba, elle va abandonner son travail, elle reste dans le besoin, elle ne peut rien faire. Vous voyez, ça c'est la règle. Après, bien sûr, Allah Ta'ala ne va pas laisser ces gens-là, même s'ils abandonnent leur travail pour se préserver, etc. Allah Ta'ala, il assurera leur gain, mais peut-être pas comme dans le travail, mais c'est sûr qu'ils ne vont pas mourir de faim, mais ils risquent de rester dans le besoin. Nous, on parle de la règle générale, on ne parle pas de la dérogation. On ne va pas généraliser, bien sûr. Les jeunes aussi, j'en ai vu moi des jeunes qui avaient un bon travail ici à Cergy. Il dit qu'il s'est converti à l'islam et lui ont dit que le qamis est obligatoire, la grosse barbe c'est obligatoire, donc il a laissé tout ça pousser, il va au travail comme ça. Et un jour il m'appelle, il me dit Cheikh, voilà, on m'a dit que le qamis est obligatoire, je n'ai pas le droit de l'enlever, la barbe ici, et là ils m'ont mis à la porte, ils m'ont donné un avertissement, c'était un ingénieur, subhanallah, j'ai oublié son nom, c'est un Français converti. Est-ce que vraiment il n'y a pas d'option dans l'islam? Je lui dis, écoute, ça c'est vraiment n'importe quoi. Le travail est une obligation plus importante que certaines obligations individuelles, parce que le travail, c'est une obligation communautaire et sociale. Et tout ce qui concerne la communauté, on n'a pas le droit de négliger pour un intérêt personnel. Donc, il ne faut pas être égoïste. Vous voyez, donc, il m'a dit, qu'est-ce que je dois faire? Non, taille ta barbe ou rase-la. Tu ne vas pas aller en enfer parce que tu as rasé ta barbe. Tu ne vas pas aller en enfer parce que tu ne portes pas le khamis. Le khamis, c'est l'habit des Arabes, pas l'habit des musulmans. La majorité des musulmans ne sont pas arabes, ils ne portent pas de khamis. Ils ne sont pas pour autant sortis de l'islam. Et également la barbe, ceux qui portent la barbe sont minoritaires dans le monde musulman. La barbe, c'est une sunna qui relève de l'habitude des Arabes, même si le prophète l'a transformée en sunna, donc, mais elle n'est pas obligatoire, c'est une sunna. La définition de la sunna, c'est un acte, c'est une parole, c'est un acquiescement prophétique. Si on le fait, on est récompensé. Si on ne le fait pas, on n'est pas puni. Donc ça, c'est l'unanimité des savants. Mais les ignorants, qu'est-ce qu'ils disent? Ils disent, oui, raser la barbe, c'est l'enfer, enlever le qamis, c'est une bid'a, voilà, c'est l'ignorance qui fait ça. Alors, dans un cas comme ça, il faut équilibrer. Entre le travail et le qamis, oui, j'enlève le qamis. Entre la barbe et le travail, oui, je me rase la barbe ou je taille la barbe. Parce que le travail, c'est le droit de la famille aussi, hein. Tu as des enfants que tu dois nourrir, etc., etc. La barbe, tu ne vas pas leur donner ta barbe à manger.
La barbe, ils ne peuvent pas faire des sandwichs avec ta barbe pour vivre. Et donc, il faut bien travailler. Hein. Et les enfants, ils ne connaissent pas ça. Et tu dis, papa, j'ai faim. Tu ne vas pas lui dire, mon fils, tiens, mange ma barbe. Tiens, mange mon camis. Non. Donc, il faut travailler hein, pour nourrir sa famille, pour ne pas tomber dans l'inconvénient de la faim qui peut te pousser à des grands péchés, hein, qui peut pousser la personne à des grands péchés. Vous voyez, donc les priorités, c'est un petit peu ça. C'est-à-dire, il ne faut pas négliger une obligation pour une sunna. Il y a des gens, par exemple, qui prennent les musulmans de la mosquée comme des ennemis, on ne les salue même pas, tout simplement parce qu'ils ne portent pas de barbe. Ils disent même pas salam alaykoum aux gens parce qu'ils n'ont pas la barbe, subhanallah. Sachant que la fraternité est une obligation. La sunna, la barbe, c'est une sunna, donc tu ne vas pas détruire la cohésion sociale qui est obligatoire pour une sunna qui est la barbe, qui est une chose individuelle, sans diminuer la valeur de la barbe, bien sûr. Vous voyez? Voilà donc quelques exemples là pour asseoir un petit peu cette problématique et essayer de lui trouver une solution, que ce soit au niveau du travail, au niveau des relations sociales, etc., etc. Donc Allah subhanahu wa ta'ala nous a donné toujours des dérogations quand on est incapable de pratiquer les obligations. Il y a des dérogations et le prophète a dit que Dieu aime que l'on pratique ces dérogations comme il aime qu'on pratique ses obligations. Il y a des gens aussi, parmi le déséquilibre dans ce domaine, les gens qui te disent, écoute, ne parle pas avec moi parce que toi, tu ne pratiques pas la sunna. C'est quoi la sunna? C'est de couper tes pantalons au-dessus au milieu des mollets ou au-dessus des chevilles. Parce qu'ils te disent que le prophète a dit que celui qui laisse traîner ses vêtements en dessous des chevilles, il est en enfer. Sans savoir, ces gens-là, ils ne savent pas que le hadith, il a une causalité, une cause. Alors, c'est quoi oui, c'est un hadith authentique, mais attention, le prophète, dans une autre version du hadith, pour l'expliquer, il a dit, celui qui laisse traîner ses vêtements par orgueil, par vanité, vous voyez, il est en enfer, c'est-à-dire il va rendre compte devant Dieu, c'est un discours mobilisateur. Hein? Et un jour, Abu Bakr Siddiq est venu voir le prophète, il lui a dit, Rasulallah, moi, tous mes vêtements traînent, tu vois, je suis petit en taille, et tous mes vêtements traînent, est-ce que je vais les couper tous? Et le prophète a rigolé, il a souri, et après il lui a dit, Ya Abu Bakr, innaka lasta minhum, innaka la taf'aluhu takabburan. Tu n'en fais pas partie parce que toi, tu ne laisses pas traîner tes vêtements exprès par orgueil. Vous voyez, donc voilà, le prophète a fait une exception à Abu Bakr, puisqu'il ne fait pas partie de ces gens qui laissent traîner leurs vêtements par orgueil, surtout avant les princes de l'Arabie qui étaient un peu partout, une partie parmi eux qui se sont convertis à l'islam et qui ont gardé cette mauvaise habitude de laisser traîner leurs vêtements. Et un jour, il y avait un prince, il tournait autour de la Kaaba et faisait les cercles rituels. Les 7 tours rituels, il y avait un esclave ou quelqu'un d'ordinaire, il a piétiné ses vêtements qui traînaient par terre, sa cape qui était ornée avec de l'or et du harir et de la soie, il l'a fait tomber. Donc il s'est retourné, il l'a giflé jusqu'à le mettre à terre. Et le monsieur là, l'individu, il est parti voir le prophète, il a dit à Rasulallah, regarde, il m'a giflé parce que j'ai piétiné sa cape qui traînait, qu'il laisse traîner derrière lui 1 mètre ou 2 mètres derrière lui, donc je l'ai pas fait, j'ai fait exprès. Donc le prophète, il a convoqué ce prince-là, j'oublie son nom, subhanallah. Et c'est dans le Bukhari, l'histoire, dans le Bukhari Muslim. Il me dit, pourquoi tu as fait ça? Il me dit, oui, mais comment un simple esclave comme ça, il marche sur ma cape. Il lui a dit, tu sais que tu n'es pas meilleur que lui, qu'il pourrait être mieux que toi devant Allah. Il lui a dit, ah, moi, je ne resterai jamais dans une religion qui va égaler entre les esclaves et leurs maîtres. Et du coup, le prophète, il a laissé tranquille parce qu'il lui a donné ce conseil, mais il ne l'a pas suivi. Après, il s'est sauvé en Abyssinie, et ou au Chem, il est parti à Damas,
et là-bas, il est devenu chrétien, il est mort chrétien. Vous imaginez? Donc, c'est ces gens-là, et c'est là où le prophète a dit, celui qui laisse traîner ses vêtements par orgueil, il est en enfer. C'est en réponse à ce comportement ignoble de ce prince arabe. Nous avons aussi un hadith, un verset, le verset 15 de la sourate Luqman, où Allah subhanahu wa ta'ala parle de certaines catégories de parents qui obligent leurs enfants à faire du mal ou à abandonner le bien. Et il y avait l'un des compagnons qui avait des parents qui n'ont pas encore embrassé l'islam et qui lui demandaient d'abandonner la religion de Mohammed, puisqu'au début de l'islam, c'était la persécution, c'était l'agression, c'était l'oppression, etc., etc. Et donc, sa maman, je pense que Mu'adh ibn Jabal, ou Saad ibn Mu'adh, je ne me rappelle pas, un compagnon, de toute façon, sa maman, elle lui a dit, parce qu'il était son seul fils, son unique seul fils, elle était âgée, elle lui a dit, écoute mon fils, si tu n'abandonnes pas la religion de Mohammed, je ferai grève de la faim jusqu'à en mourir. Donc lui, il s'inquiétait un petit peu, c'est normal, il aime sa mère, il était voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui a raconté l'histoire, voilà maman, elle veut que j'abandonne l'islam. Et là, le prophète, il lui a dit, attends, Allah Ta'ala, il voit ton problème, il va certainement légiférer là-dessus. Et tout à coup, Gabriel, il vient avec un verset qui lui dit, ouais, ce verset-là de la sourate Luqman, le verset 15, il lui dit, وَإِنْ جَاهَدَاكَ عَلَى أَنْ تُشْرِكَ بِي مَا لَيْسَ لَكَ بِهِ عِلْمٍ فَلَا تُطِعْهُمَا وَصَاحِبْهُمَا فِي الدُّنْيَا مَعْرُوفًا. Et si tes parents te forcent à associer avec moi ceux dont tu n'as aucun savoir, ne leur obéis pas, mais reste bienveillant envers eux pendant toute leur vie. Vous voyez l'équilibre dans l'islam. N'obéis pas dans le mal. Donc, si ton père il te dit, voilà, vends de la drogue et ramène-moi de l'argent facile, il te dit de m'acheter de l'alcool, de jouer du jeu du hasard pour qu'on gagne un peu d'argent. Non, tu n'obéis pas, dis-lui papa, je ne peux pas participer avec toi dans le mal, mais tu restes gentil avec lui. Tu ne le violentes pas, tu ne l'insultes pas, tu ne l'abandonnes pas. Dans le halal, quand tu demandes de lui faire quelque chose de bien, de halal, dont il a besoin, tu le lui fais sans aucune hésitation. Vous voyez, c'est ça l'équilibre dans l'islam. Si les gens vraiment suivent l'islam, personne ne va se perdre. J'ai toujours dit à mes étudiants, à mes fidèles dans la mosquée, vous savez, le meilleur coach du monde, c'est le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Car il a réussi avec son coaching à transformer des chameliers, des bergers, des guerriers, des meurtriers en des maîtres de l'humanité dans tous les domaines, dans l'éthique, dans la morale, dans le savoir, dans le bon comportement noble, etc., etc. Et ça, grâce à quoi? Grâce à fait a réussi son coaching. C'est grâce à un manuel magnifique de coaching, c'est le Coran. Le Coran, c'est le manuel de coaching le plus élaboré et qui est adapté à tous les temps. Toutes les générations peuvent prendre de lui, peuvent puiser dans le Coran sans aucun problème. Vous voyez, c'est pour ça c'est pour ça le prophète il a dit, vous voulez réussir votre vie? Eh bien, suivez ce que je vous ai laissé, le Coran et la Sunna. Ne les abandonnez pas et vous verrez que votre vie va changer. Donc, tu veux faire aussi des dons, tu veux faire des donations. Eh bien, le Coran te dit وَاتَّقُوا اللَّهَ الَّذِي تَسَاءَلُونَ بِهِ وَالْأَرْحَامَ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلَيْكُمْ رَقِيبًا. Craignez Dieu, que vous jurez en son nom, et craignez les liens parentaux prohibés, les proches. Inna Allah kana alaykum raqiba, et donc respectez les proches, car c'est Allah qui vous leur donne. Et donc, si tu veux faire des donations, et tu as dans ta famille des gens qui sont affamés, qui sont pauvres, qui ont besoin, eh bien là,
tu as fait un déséquilibre. Donc, tu n'as pas utilisé le fiqh de priorité, car Allah Ta'ala dit, Allah subhanahu wa ta'ala, il dit Al-aqrabouna awla bil ma'rouf, les proches, ceux qui ont un lien parental proche, donc ils sont prioritaires vis-à-vis de tes donations. Or, il y a des gens qui ont la haine contre leur famille, ils préfèrent faire des donations ailleurs que de donner aux membres de leur famille. Alors, parmi les choses d'actualité que les musulmans ont négligées également, c'est et ça c'est la faute de toute la Ummah, c'est que la Ummah, elle s'est repliée sur elle s'est repliée sur sa religion, sur sa croyance, sur ses pratiques rituelles. Ils ont abandonné la recherche scientifique, la justice sociale, la liberté, comment dirais-je, la liberté d'expression, etc., etc. Ils ont abandonné tout cela. Et quand ils se sont réveillés, ces communautés musulmanes, c'est-à-dire dans des pays musulmans, dans le monde musulman, ils ont trouvé qu'ils sont à des années de lumière par rapport aux Occidentaux, par rapport au reste du monde. C'est pour ça qu'on les a appelés le tiers-monde. Le tiers-monde, c'est-à-dire c'est le monde qui est en voie de développement, mais qui est encore loin. Bon, maintenant, ça commence à tous les pays à se développer, mais quand même, il reste loin, 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 loin des pays dits développés, des pays occidentaux qui ont maîtrisé vraiment la dunya. Et c'est vrai que aussi, de ce côté-là, ils n'ont pas utilisé le fiqh des priorités, ils ont préféré la dunya à l'akhira, c'est-à-dire ils ont préféré le matériel au spirituel. Et chez les musulmans, ils ont préféré le spirituel que le matériel. Ils ont tous les deux tort. Normalement, il faut qu'il y ait un équilibre. Il faut travailler le corps et l'âme, l'esprit et le cœur. Il faut travailler la religion et la religion et la vie. Et comme ça, normalement, tout le monde évolue de manière saine, de bonne manière, et à tel point que les gens ne tombent pas dans le besoin comme dans le monde, le tiers-monde, où les besoins sont graves. Au niveau de la médecine, le tiers-monde ne fabrique pas ses médicaments, et il compte sur l'Occident pour se soigner, il compte sur l'Occident pour s'habiller, se vêtir, pour s'habiller, et il compte sur l'Occident pour se nourrir. Vous imaginez des pays musulmans et arabes et africains qui ont des terres fertiles, qui peuvent être le grenier de toute l'humanité, ils sont incapables de se nourrir, de faire d'assurer leur propre nourriture, des céréales, du blé, de riz, etc., etc. Tandis qu'un pays comme l'Inde, hein, qui a 1,5 milliard d'habitants, et pas seulement il fait l'autosuffisance, mais il exporte également à tous les pays du monde. Un pays comme la Chine qui a 1 milliard d'habitants, eh bien, il a fait l'autosuffisance, il est devenu la manufacture de toute l'humanité, même de l'Occident. Et nous avons vu ça pendant les 2 années du Covid, où l'Occident était incapable même de fabriquer ses propres masques, et tout simplement parce que la Chine a reçu un coup fatal à cause du Covid, et c'est très grave. Alors, si on compare le tiers-monde, c'est très grave. Le monde musulman, c'est très grave. Il est incapable de rien faire. Il est capable de rien faire du tout. Maintenant, alhamdoulilah, il y a un début de renaissance, d'éveil technologique et scientifique, de recherche. Nous espérons qu'il continue ce chemin-là et que les dictatures disparaissent du monde musulman et que la science recouvre également sa place dans les universités, les instituts, etc., etc. Et pour qu'on redevienne, parce qu'au début, Allah dit de la communauté musulmane, كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله. Vous voyez, donc Allah Ta'ala dit que nous sommes
créée pour être la communauté, la meilleure communauté qui n'ait jamais sortie pour l'humanité, parce que nous croyons en Dieu, nous combattons le mal et nous faisons promotion du bien. Or, aujourd'hui, tout ça n'existe plus. Dans le monde arabo-musulman, il n'y a plus de nahy anil munkar wal amr bil ma'ruf. Dès que tu veux faire quelque chose de bien, on va t'attaquer, on va t'emprisonner, peut-être même. Et voilà, donc c'est que des apparences. Oui, l'adhan, on l'entend retentir, les mosquées sont partout, mais l'être humain, il est vraiment, le musulman aujourd'hui, il est vraiment dégradé à tel point de ne plus représenter l'islam. Ça, c'est l'ignorance, donc c'est la compréhension, la mauvaise compréhension de l'islam qui s'installe maintenant dans les pays musulmans, bien que, alhamdoulilah, comme j'ai toujours dit, comme dit le prophète sallallahu alayhi wa sallam, le bien restera dans ma communauté jusqu'au jour du jugement dernier, et cela est très important. Ça donne de l'espoir. Vous voyez? Et donc, aussi pour la personne qui, par exemple, qui veut pratiquer l'islam, il faut pratiquer l'islam par priorité, parce que la société elle est tellement difficile, la vie elle est tellement difficile, que si tu vas pratiquer l'islam tout entier, d'un coup, avec les obligations, les choses conseillées et les choses déconseillées, etc., tu ne vas pas tenir le coup. Le prophète lui-même dit, cette religion est difficile, pénétrez-y en douceur. Prenez-la en douceur. Inna hadha ad-din matin fakhuduhu fadkhulu fihi bi rifq. Voilà. Donc il faut vraiment revenir, il faut étudier cette matière-là pour comprendre les priorités et pour ne pas commettre des erreurs dans ce domaine. Il y a des gens, par exemple, qui font qiyam al-layl. C'est toujours les gens qui ont une carence de savoir. Ils font qiyam al-layl, mais ils ne font pas la prière obligatoire à l'heure. Mais c'est dramatique, c'est trop grave. Or, il vaut mieux faire que les obligations et ne jamais faire de sunnah, faire des obligations à l'heure, comme Dieu veut, et ne jamais faire de sunnah, que de faire des sunnah et de laisser les obligations. Car le prophète nous dit, Allah vous a interdit des choses, ne les commettez pas. Et il vous a imposé des obligations, accomplissez-les. Quant à moi, je vous ai recommandé des choses, faites-en ce que vous pouvez. Donc tout ce qui nous vient du prophète, tant qu'il ne vient pas appuyer un interdit ou une obligation, alors on le fait quand on peut. Mais ce que Allah nous interdit, il faut absolument l'abandonner. Tout ce qu'il nous impose, il faut absolument le faire. Vous voyez, comme ça, on va garder cet équilibre dans la pratique de l'islam. Or, il y a des gens qui font la sunna, ils laissent l'obligation. Vous voyez? Il y a aussi des gens qui apprennent beaucoup aussi dans le domaine de fiqh, de la prière, de la purification, mais ils n'apprennent jamais le fiqh de la finance, parce que dans l'islam, il y a ce qu'on appelle le droit financier islamique. Et pourtant, ils sont des grands commerçants. Donc, ils ne connaissent même pas le halal et le haram dans leur domaine. Et dans les autres domaines, masha'Allah, ils sont très versés dans les autres domaines. Et ça, c'est un déséquilibre grave. Un commerçant, puisqu'il pratique le commerce quotidiennement, il faut absolument maîtriser les règles du négoce. Un cheikh, un imam, il faut qu'il maîtrise les règles du fiqh. Vous voyez, un agriculteur, il faut qu'il maîtrise les règles des règles qui sont connues dans le domaine de l'exploitation des terres arables, de l'élevage, comment se comporter avec les animaux, comment se comporter avec les produits que l'on donne aux animaux, parce que tout ça existe dans le Coran et la Sunna. Vous voyez? Donc un étudiant doit aussi absolument connaître son domaine, doit apprendre les règles d'apprentissage, les techniques qui lui facilitent l'apprentissage et qui lui facilitent la compréhension, etc., etc. Pourquoi? Parce que dans l'islam, les savants nous disent que ce qui ne parfait pas la religion, que la chose qui n'est
qui ne fait pas partie de la religion, mais qui parfait notre religion, on doit l'apprendre. Par exemple, fabriquer des microphones, des microphones, des enceintes, des haut-parleurs pour communiquer les discours, les conférences, les discours du vendredi, et communiquer l'adhan. Vous voyez, surtout dans le monde musulman. Bien sûr, ici en Europe, c'est interdit. Tout ça, c'est important. Développer une technologie qui va nous permettre de transporter le Coran avec nous et l'apprendre, et le pratiquer, etc. etc. Des gens, par exemple, ils sont pieux, ils prient dans les mosquées, mais ils trichent au niveau des élections. On a des députés musulmans dans le monde musulman qui donnent des pots de vin pour avoir des voix, les voix de la populace, de la foule, surtout les gens qui trichent. Et voilà, ils vont gagner des élections grâce à cette triche-là. Et aussi, ils peuvent utiliser leur influence pour gagner de l'argent, gagner des chantiers, Et tout ça, c'est dramatique. Parce que là, il ne fait pas l'équilibre entre la crainte de Dieu et l'amour d'Allah et son poste. Normalement, on doit être honnête où qu'on soit. Il y a aussi des gens qui travaillent dans les bureaux de l'État, dans les services de l'État, et qui gaspillent trop, qui gaspillent beaucoup. Vous voyez, quand il lui dit pourquoi tu utilises le téléphone et tu fais payer à l'État des factures faramineuses, il te dit oui, mais c'est pas moi qui paye, c'est l'État. Mais l'État, son argent, c'est l'argent du peuple. Donc quand tu fais des factures sur le dos de l'État, même ici en France, c'est que tu as volé l'argent des contribuables, injustement. Même ici, si la loi ne te demande rien, dans l'au-delà devant Dieu, il te demandera des comptes. Il te demandera des comptes. Dieu te punira en fonction du mal que tu as causé dans le droit public, parce que tout droit public, il est absolument interdit, exploité dans dans l'intérêt personnel. Aussi, au niveau de la famille, les gens ont souvent tendance à respecter plus et à chérir plus les garçons que les filles. La preuve, la maman, et c'est la faute des mamans aussi, la maman, elle dit toujours aux filles, allez les filles, préparez les tables à vos frères. Et donc les filles se lèvent, elles préparent les tables à leurs frères, et après les frères, ils mangent, et après la maman, elle dit, ça y est les garçons, vous avez mangé, allez regarder la télévision, allez jouer, laissez vos sœurs débarrasser. D'où ils tiennent ça? D'où ils ont ramené ça où? Ça, c'est pas du fiqh équilibré. Les enfants, on doit les traiter pareil. Celui qui mange et qui fait le bazar, il doit débarrasser, il doit nettoyer, il doit faire la vaisselle. Tout le monde, garçon ou fille. La preuve, c'est le prophète lui-même. Pourtant, il est marié avec Aïcha, qui était jeune, Hafsa également et les autres, mais il débarrassait tout seul ses assiettes. Et il lavait tout seul ses vêtements, il coud tout seul, il cousait tout seul ses vêtements quand ils sont déchirés, il utilise le fil et l'aiguille, il les coud. Vous voyez? Et ça, on n'a pas cette vertu aujourd'hui. On a même des traditions ancestrales qui ne sont pas islamiques et qui dédaignent l'homme qui rend service à sa femme. Il ne rend même pas service, il assume sa responsabilité. Voilà jusqu'où le déséquilibre il est aujourd'hui dans notre vie quotidienne et on veut être un exemple aux autres. Je ne vois pas du tout la possibilité. Vous voyez, donc Inch'Allah, voilà, on vient à terme de ce cours-là. Écoutez-le bien et vous avez le livre de Cheikh Qaradawi qui est un livre magnifique. Cheikh Qaradawi qui vient de mourir, rahmatullahi alayhi. Et voilà, qui a beaucoup donné à la communauté musulmane et à l'entretien et l'orientation des jeunes générations pour ne pas commettre des erreurs, que ce soit dans le monde musulman ou le monde non musulman occidental. Rahmatullahi alayhi. Merci beaucoup de votre attention. Wassalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh.